que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une autre déco automnale. J'ai décidé de faire cette plaque de porte. Moi j'appellerais plutôt ça une plaque de poignée, de clenche de porte. Vous savez, c'est ce qu'on met pour dans les hôtels par exemple, ne pas déranger, ou quand on est enfant et qu'on dit maman, papa, tu ne rentreras pas dans ma chambre. Du coup, donc moi je l'ai fait sur le thème donc, de l'automne. J'en ai fait un à l'avance parce que je voulais tester si l'encre Memento fonctionnait dessus. Puis après je me suis dit bah, je vais me lancer dans ma création. Donc voici ce que ça donne. Du coup j'ai fait donc 2 découpes, j'ai mis des petits dots. Donc mon fond, je vais vous montrer le tampon après. Et ensuite j'ai fait cette petite déco. Donc j'ai mis des petites branches de bois, des découpes, un embellissement en bois. Et en fait j'ai mis un petit peu de doré partout. Donc là on va faire la même chose, sauf qu'on va faire avec un autre dies. Donc je vais me servir de ces embellissements bois-ci. De ceci, forcément, notre support. Ce merveilleux tampon de la collection Cozy Christmas. Il est magnifique. Donc un joli tampon de fond. La petite peinture dorée PBO, la couleur Heure 119. La Memento London Fog. Donc c'est un gris. Des petits enamel dots. Et on va se servir en fait de cette découpe de dies. Donc je l'ai déjà faite. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo démo de la Happy Cut que vous aurez après celle-ci. Donc elles sont déjà faites. Par contre, je vais me servir cette fois-ci de la mini Happy Cut. Tout simplement parce que je vais juste prendre une maison. Donc ça sert à rien de sortir la grande. C'est l'avantage d'avoir une petite en fait qui reste sur le bureau. Et comme ça on peut s'en servir. Donc on va commencer par faire le fond de ceci. Hop. Donc là j'en mets un petit peu partout. Enfin j'en mets partout en fait. Voilà. Je me tamponne la main. Donc là, on obtient ceci. Donc moi, je vais vraiment le mettre partout. Donc après, je vais essayer. L'autre, j'ai réussi du premier coup. À voir si là, j'ai réussi de nouveau. Pour pas que ça se chevauche. On va essayer. Alors, ça s'arrête là. Alors là, je suis là. On va descendre un petit peu. C'est du pif, hein. Mais bon. Bon, ça se chevauche un chouïa. Mais bon, un chouïa, ça va. Là, je vais en mettre juste en bas pour faire cette partie-là qui n'a pas été tamponnée. Et voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais nettoyer et on reprend après. Donc ensuite, mes découpes. Je joue toujours sur 2 couleurs. Donc le papier jaune, donc le beeswax. Et celui-ci qui est, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Sweet Heart. Donc là, je vais les placer comme je veux. Donc je vais voir où je coupe. Parce que vous voyez, donc celle-ci, elle est beaucoup plus petite hein, au niveau des dies. Donc là, je vais regarder un peu comment je positionne tout ça. En sachant qu'ici, je vais avoir mes petites branches de bois. Ça, je vais rester dans le même truc. Là que ça dépasse, honnêtement, ça m'est égal. La poignée rentre largement. Je sais pas si je peux...
comme ça. Et toi, limite juste ça. Allez. Hop. Et toi. Clac. Donc, je vais venir coller tout ça. Alors, j'aurais pu me servir du papier double face pour la coller. Mais j'ai peur que sur du bois, ça ne colle pas. Donc, du coup, j'enduis à quelques endroits, pas partout, parce que cette colle-là colle très très bien. Donc, pour ma part, j'ai pas besoin d'en mettre partout. Alors quand c'est pas évidé, je n'évite pas. Pas parce que j'ai la flemme, c'est juste parce que j'aime bien le rendu d'évider et pas évider, tout simplement. Voilà. Après, il faut que je le recolle comme j'avais pensé. Ça, c'est autre chose. Il me semble qu'on était à peu près comme ça. Ça devait être quelque chose à peu près comme ça. Donc là, j'appuie toujours avec un sopalin. J'ai pris cette habitude-là. Pour éviter d'en avoir partout sur les doigts et après de salir en fait d'autres choses avec mes doigts. Et donc ça... Bon, alors je l'ai absolument pas collé au bon endroit. Oh là là. Bon, après, superposer, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave non plus. Ou alors, je le change de sens. Attendez. Et ça peut être pas mal aussi dans ce sens-là. Je cherche parce que du coup, je l'ai collé trop bas. Oh, j'aime bien comme ça. Hop, comme quoi parfois, hein, les erreurs, ça peut être pas mal aussi. Oh, il faut que je branche mon pistolet à colle. Je vais le faire après. Enfin, il faut que je branche, il faut que je mette les piles dedans. Hop. Par où je prends. Hop. Oh, je sais pas où me mettre. J'ai dit comment? Ouais, c'est à peu près comme ça. Hop. Donc voilà ce que j'obtiens déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je branche. Je reviens. Alors, en attendant que mon pistolet chauffe, je vais venir découper une maison et une petite tasse de café. Donc, la petite tasse de café, je vais prendre du papier, c'est le Twig. Et je vais prendre du papier brillant, c'est le diamant. Pour ma petite tasse, pour faire la petite chantilly, tout ça. Et puis je vais prendre une maison. Alors je vais prendre une autre maison. Non, je vais prendre une middle. Une middle. Celle entre les deux. Je vais la mettre en rose. Je vais juste couper ça pour être sûr de ne pas aller dessus. Hop. Ma petite tasse. Donc celle-ci, du coup, je vais la couper en 2 fois pour la faire après, pour avoir ma chantilly après. Hop.
Alors je pense qu'en un passage, c'est bon. Oh non, j'ai bougé. Ah bah remarquez, au pire on lui supprime sa petite... Non, ça fait bizarre. Ça va pas du tout. J'ai bougé, c'est pas grave. Hop, on va la recouper. Par contre, je regarde ce que j'ai en chute de papier. Du coup, je vais changer de couleur. Je vais prendre du John Berry. Attendez, c'est quoi? Du John Berry. Je vais plutôt prendre par là. Hop, hop. Ça, moi, ça, je garde. Si vous voyez, une maison, ça va largement dessus. Du coup, petite maison. Voilà, ça, on va l'enlever. Hop. Bon, normalement, c'est un tuto rapide. Normalement. Je sais pas si ça rentre là-dessus. Bien sûr que oui. Là, on va faire bien attention. Voilà, la maison elle est parfaite. Hop. Du coup, c'est parti. On va récupérer. Donc là, pour le blanc, il y a juste la chantilly qui va m'intéresser. C'est un petit peu le bazar. Donc, je vais venir couper ma chantilly. Avant, je vais hop, enlever ce qu'il y a dedans. Parce que je n'en veux pas. Voilà. Ce côté-ci, moi, je vais le garder. La chantilly que j'ai coupée sur le twig. Je vais venir découper la chantilly ici. Alors, je dis chantilly, mais après... Voilà. Et j'ai juste à le coller dessus. Non mais attendez, là je fais des bêtises. J'ai pas... Ouais, je fais des bêtises. Ça aurait été trop beau. Hop, voilà. Si j'enlève pas ce qu'il y a dedans, bah forcément on va voir de l'autre côté. Hop. Donc je prends ma chantilly. Et je la mets dessus. Voilà. Ensuite, je pense que mon pistolet est ok. J'ai préparé des petits morceaux de bois. Et je vais tout simplement venir les coller en fait en dessous, quoi. Hop. Et donc c'est parti. Mon kiki. Pour l'automne, le pistolet colle chaude, il sert à gogo.
Alors je regarde combien j'en mets à peu près. Et elle, je sais pas si je la mets... ou au pire, la met un petit peu en biais, mais vraiment un chouïa. C'est vraiment pour dire je fais pas comme les autres. Vraiment. Du coup, je vais venir coller tout simplement la petite maison avec la petite tasse. Et là, j'ai envie de faire l'inverse. Oui, je suis dans le champ, j'ai eu peur. Alors, j'en mets très très peu de colle chaude. De toute façon, ça va pas être manipulé. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite feuille. Là. Je sais pas si je mets la même d'ailleurs. Non, on va changer. Et donc là, le pistolet, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va mettre donc du doré. On va reboucher la colle ici par la même occasion. Et donc c'est parti. Ah, j'aurais peut-être dû enlever les fils de colle avant par contre. J'avoue. Parce que là, du coup, ça fait pas classe. Voilà. Le pistolet à colle, c'est le seul inconvénient, c'est que ça fait plein de cheveux de colle après. Et parfois, c'est tellement fin qu'on les voit pas. On les voit plus tard. Donc voilà, j'en mets vraiment grossièrement au niveau des morceaux de bois. Je vais en mettre également sur ma découpe. Mais voilà, j'en mets vraiment où je pose. Je cherche pas à avoir quelque chose de parfait, mais alors pas du tout. Je vais en mettre sur la maison. Hop, il en faut un peu sur la tasse. On va mettre un petit peu sur la chantilly. Ça fait une petite chantilly avec un petit coulis de caramel comme ça. Voilà, je pense que j'ai mis assez de doré. Hop. Et ensuite, donc, je vais venir mettre mes dots. Alors là, par contre, je vais mettre des dots, mais je vais rajouter quand même un petit point de colle, parce que comme je vous dis, on est sur du bois. Et j'ai... Pourquoi j'ouvre? N'importe quoi.
Et voilà, donc je vous dis, on est sur du bois, donc je préfère être sûre de mon truc et que ça tienne dans le temps. Alors ceux-là, ils sont plus gros que ceux que j'avais. Ouais, quand même. Hein. Bah, du coup, je vais en mettre un gros aussi. Hop. Donc moi, j'ai les enamel dots, mais vous pouvez faire avec les 3D PBO, par exemple. Ça, c'est bien aussi. Voilà, et puis on va en mettre un ici. Alors c'est un moyen parce que j'ai mis trop de colle. Wow, ma voix elle est partie d'un coup là. Voilà. Bon, je dirais que ça c'est bien. Je vais pas en mettre de trop, parfois il faut savoir s'arrêter. Et donc du coup, bah, ma création elle est terminée. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mes petites enamel dots ici et voilà, j'ai un petit peu de doré. Bon, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai des photos. Et voilà les deux. Voilà, voilà. Du coup, bah, la vidéo est terminée. Hein. Petite vidéo relativement rapide, je trouve, parce qu'en ce moment, elles sont assez longues. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!